le thème, c'est le passage de l'ange de la mort. Le passage de l'ange de la mort. Nous allons parler, dans ce passage, nous allons parler de la Pâque. Puisque aujourd'hui c'est la Pâque, je vais expliquer le sens de la Pâque selon la Bible. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous comprenez? Dans ce passage, le mois de Pâques est le premier mois de l'année selon le calendrier hébraïque, le calendrier juif. Donc en temps normal, c'est le janvier des chrétiens qui est le jour de la Pâque. 1er janvier. Amen. Janvier, le 12 mois, ça c'est de janvier-février, ça c'est le calendrier romain. Amen. Ça vient de Rome. Mais lorsque on parle de Nissan, ça c'est le mois biblique. Amen. Ce sont les prémices. Et le premier mois, vous savez, Dieu aime tout ce qui est premier. Si vous lisez la Bible, vous allez bien voir que Dieu aime tout ce qui est premier. Il parle des prémices, il parle de premier-né, il parle de Jésus premier-né de la résurrection, Jésus le premier fils, le fils unique, le premier-né de la mort. Il parle aussi le premier mois. Il y en a plein dans la Bible, c'est pas ce que nous allons parler. Mais je parle ici, le premier mois que Dieu a choisi pour célébrer la Pâque. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je vais expliquer. C'est-à-dire, le jour de la Pâque, on prend un agneau pour chaque famille. C'est-à-dire, la famille, on prend un agneau. Et si la famille n'est pas trop nombreuse, on prend un agneau et on prend quelques voisins pour faire une famille. C'est ça que la Bible appelle verset 4. Mais quel genre d'agneau qu'on doit prendre? La Bible dit qu'on prend un agneau sans défaut, un agneau mâle, garçon. Et verset 5 toujours, et âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voilà, le petit du chèvre. De chèvre, on prend un chevreau. Et vous garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous comprenez ça? Nous sommes au verset 7. Amen. Vous voyez, le mâle, on prend l'agneau mâle sans défaut. C'est-à-dire sans défaut quoi? Il n'y a pas maladie. L'agneau mâle ne boite pas. Il n'y a pas de teigne. Il n'y a pas de testicules froissés. Il n'y a pas de maladie. Un agneau mâle et 1 an, pas plus. Et c'est ce qu'on doit utiliser. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'immoler, ils vont tuer. Et le sang de l'agneau, on prend et on met sur la porte et les linteaux des portes. Vous comprenez? Et ainsi, la même nuit, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous voyez comment manger la Pâque? On mange rôti, on ne fait pas un sauce, on ne fait pas un soupe. On fait rôti au feu. Vous comprenez? Et on met un bois dedans, on dépose et on mange. On découpe, on mange. Et en mangeant, on mange avec le pain sans levain. C'est-à-dire que ce pain-là, il n'y a pas de levure, ça ne monte pas. Et ce pain sans levure, c'est le symbole aussi de la Sainte Seine que nous prenons aussi. Et des herbes amères. Vous voyez, pour que ça marque la conscience des enfants d'Israël, ils mangent la viande avec le pain sans levure et ils mangent avec les herbes amères. C'est la première fois qu'ils mangent avec ces herbes amères. Le verset 9, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire, on ne découpe pas. On met, après l'avoir tué, on met au feu, on rôtit ça, on n'enlève pas la tête, on n'enlève pas le... Tout est entier. Et on découpe et on mange. On découpe et on mange. Et en mangeant, vous écoutez ce que la Bible dit. Vous
n'en laissez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Alléluia. Et lorsqu'on prend cet agneau-là, on mange, c'est-à-dire on ne garde pas aussi. Vous comprenez? On ne garde pas. Le reste là, s'il y a eu des restes, des morceaux, on brûle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on va voir reste trouver que vous avez mangé. C'est ça la Pâque. Le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire, on mange, mais on est prêt. On est prêt à partir. On ne mange pas pour aller chercher bagaille dans la maison quand on finit de manger. C'est-à-dire, au moment que tu manges là, ton bagage est à côté de toi. Tout est prêt autour de toi. Vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez? Et en mangeant cette Pâque-là, on mange rapidement. On mange rapidement. On mange rapidement. On ne perd pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de mort qui doit venir. Il ne faudrait pas que l'esprit de mort les trouve là. Donc il faut qu'ils mangent à la hâte. Pressé. C'est ça la Pâque. Ils avaient porté des habits, ils avaient tout. D'autres avaient leur bagage. Le bâton, c'est quoi? Pourquoi le bâton? Parce que dans le désert, il y a des personnes qui sont âgées. Donc la marche est difficile. Il faut prendre le bâton. Voilà. C'est vraiment important pour ceux qui sont dans le désert. Le verset 12. Cette nuit-là, passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Gloire à Jésus. Vous comprenez ici que la Bible dit que Dieu dit qu'il va passer. L'ange de la mort va passer. Et dans ce passage, la nuit, c'est pourquoi Dieu a dit de manger à la hâte, de manger vite, de se presser, de se précipiter, parce que l'ange de la mort doit passer. Il ne faudrait pas que quand l'ange va venir, il trouve les morceaux qui restent, la nourriture, dit manger et garder tout, rendre le lieu propre. Vous comprenez? Parce que l'ange de la mort arrive. Et quand le moment est arrivé, l'ange vient, le sang que vous avez pris, mettez sur le linteau des portes, mettez sur le linteau des portes et également sur les portes. Mais l'ange de la mort va passer. Et quand l'ange de la mort va passer, il va passer pour juger les dieux égyptiens. Donc l'ange de la mort est passé, et quand il est passé, tous les premiers-nés ont été frappés. C'est-à-dire le premier-né de Pharaon est frappé. Et quelqu'un a son premier-né et il est frappé. C'est-à-dire ton premier fils, lui aussi son premier fils. Et ton premier, même les animaux, leurs premiers-nés ont été frappés. Et quand ils ont été frappés, c'était la 10e plaie. C'est ce qui a mené les enfants Pharaon à céder. Parce qu'il y a eu 9 plaies. Et pendant ces 9 plaies, Pharaon n'avait pas cédé. Mais 10e plaie, Pharaon a cédé. Alléluia. Donc, le jugement de Dieu amène certaines personnes à céder. La Pâque, c'est symbolique, c'est un passage. La Pâque, c'est la délivrance. Quand on parle de Pâque, on parle de la délivrance. Quand on parle de la Pâque, c'est de passage. La Pâque veut dire passage. Le passage de l'Égypte à la terre promise. Le passage de la mer Rouge. Alléluia. Donc c'est ça qu'on appelle la Pâque. Donc, la Pâque, comment ça se fait? La Bible, je viens de vous expliquer dans l'Ancien Testament. J'ai écrit dans ce livre-là, pour ceux qui n'ont pas ce livre, j'ai beaucoup expliqué comment tisser une alliance avec Dieu dans ce livre. Et la Pâque, c'est par rapport aux événements à venir. Quand vous lisez la Bible, même dans le livre de Genèse, dans Adam et Ève, quand vous allez voir, il y a Christ là-bas. C'est pourquoi la Bible déclare que le premier Adam est venu. Amen. Et la Bible va parler. Quand vous lisez bien, vous allez voir que quand tu prends une femme dans la Bible, généralement c'est l'Église. Il y a beaucoup enseignent des enseignements sur ça, donner ça. Donc, la Pâque, c'est l'image de Christ à venir. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ a été préfigurée dans l'Ancien Testament en montrant par un agneau mâle, verset 5. Amen. Un agneau mâle. Un agneau mâle et sans défaut. Or, quand on parle de l'agneau mâle sans défaut, Jésus-Christ est un mâle. Jésus n'est pas femme. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui a donné cette révélation. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Et étant l'agneau de Dieu qui va venir dans ce monde, dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé aussi l'agneau sans défaut. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit, qui me convaincra de péché?
pour dire que dans Jean 8, 46, en lui, il n'y a point de péché. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour faire la Pâque, il faut prendre un agneau sans péché. Un agneau sans défaut là-bas. Là-bas, on parle sans défaut, mais en Jésus, on parle sans péché. C'est pourquoi elle a dit, qui peut m'accuser que je suis un pécheur? Et lorsque vous lisez, vous voyez que lorsqu'on prend l'agneau, on prend par famille. On prend par, si la famille est peu nombreuse, on ajoute d'autres familles pour le faire. Et imaginez ce jour-là, ils étaient des milliers. Donc, on peut imaginons qu'il y a au moins 200 familles. On va prendre combien d'agneaux? 200 agneaux. Donc, si la Pâque continuait comme ça, je vous assure qu'il y a des familles qui ne pourront pas faire la Pâque parce qu'ils ne vont pas avoir les moyens de le faire. Alléluia. Donc, Jésus-Christ pouvait ne pas venir, mais la Pâque pouvait continuer. C'est-à-dire le sacrifice avec l'agneau pouvait continuer, mais là, il y a des personnes qui n'auront pas les moyens pour le faire. Donc, Dieu va faire quelque chose, va envoyer son fils mâle, sans défaut, sans péché, il va venir sur cette terre et lui à son tour, il sera crucifié. Vous voyez la crucifixion, on dit rôti au bois, rôti au poteau. Donc tout ce que vous voyez dans la Pâque, c'est l'image de Christ à venir. Alléluia. Et quand vous lisez, vous allez comprendre que Jésus-Christ était venu, il était sur le poteau, lui sa Pâque, il était rôti au bois. Et ils n'ont pas brisé les os. Quand vous lisez aussi, ils ont parlé, dit, vous mangez mais ne brisez pas les os, ne cassez pas les os. Et Christ étant sur la croix, ils n'ont pas brisé ses os. Parce que les deux bandits qui étaient à côté, quand ils sont venus voir, parce que quand on crucifie, les gens viennent voir s'ils sont réellement morts. Parce qu'il y a des familles qui viennent enlever leur corps qui ne sont pas totalement morts et puis fuient avec. Donc comment les gens font? Ils viennent voir. Pour aller te coucher, le soldat vient et il regarde, il voit, il casse les pieds. Parce que les gens peuvent faire semblant comme s'ils sont morts. Donc pour voir si vraiment tu es mort, ils prennent des fers et puis ils broient même tes os et pieds. Donc quand ils font ça, que tu ne bouges pas, on sait que tu es mort. Si tu cries, on sait que tu n'es pas encore mort. Vous comprenez? Et quand ils sont arrivés sur l'autre, ils ont brisé les pieds des autres soldats, amen, qui n'étaient pas morts. Si ils sont arrivés sur Jésus-Christ, ils ont tapé, ils ont vu qu'il n'a pas bougé. Donc pour voir réellement s'il était mort, le soldat va prendre l'épée et il va piquer son côté pour la piquer et l'eau et le sang est sorti. Vous voyez? Et c'est le signe de la purification, l'eau et le sang. Alléluia. Ah, c'est la révélation. C'est ça qui nous a sauvés. Donc dit, je suis sauvé par la mort de Christ. Amen. Donc, comme ils ont piqué, il n'a pas bougé. Quelqu'un va piquer ton côté et puis enlever. Et puis tu ne bouges pas, tu es mort. Même parce qu'il n'a pas fait un semblant de mort. Il est mort. Donc, ils n'ont pas brisé ses os. Mais les autres là, ils ont brisé leurs os. Dans la Pâque de Moïse, on ne brisait pas les os. Et c'est ça, chaque fois quand je prêche, je vous dis, les musulmans là, ils comprennent la Bible à l'envers. Comme la Bible a dit qu'ils n'ont pas brisé les os de Jésus, il dit Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Vous voyez? C'est qu'ils ont vu ça, on dit non, ils n'ont pas brisé ses os. On dit non, Jésus-Christ vous dit que c'est Judas qui l'a remplacé. Ce sont des menteurs. C'est pas là on va arriver, mais l'islam, ils sont dans la perdition totale, que Dieu les soutienne. Nous devons prier pour qu'ils viennent. Parce que dans leur cœur, ils se disent qu'ils sont dans la vérité. Hein. Ils sont pieux, ils croient qu'ils sont dans la vérité. Mais c'est nous qui savons que nous sommes dans la vérité. Nous, on dit qu'on est dans la vérité, eux aussi disent qu'ils sont dans la vérité. Mais, vous voyez, les choses se démontrent par la puissance de Jésus, par la résurrection, par des guérisons, par des miracles. Amen. C'est là qui fait la différence. On n'a jamais vu un miracle qui vient de la part de l'islam. À moins que ça de la magie. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Et vous voyez que cela s'est passé dans le feu. Or, quand vous lisez la Bible, Jésus a été crucifié en 13h, midi, 13h, 14h par là. Dans le soleil. Donc, il était dans le soleil. Il brûlait. Et la Bible déclare que c'était la nuit, au temps de Moïse, qu'ils ont mangé la parole les 2 soirs. Vous comprenez? Et lisez bien la Bible. Vous voyez que quand Jésus est mort, il y a eu ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est venu dans le Nouveau Testament. Ténèbres sur toute la terre pour montrer que c'est la Pâque prophétique que Dieu a promis pour les hommes. Que Dieu a promis plutôt pour les hommes. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Et quand on parle d'un agneau premier-né, Jésus,
Christ est aussi un garçon, un homme premier-né. Amen. Et nous continuons. Quand il était à la croix, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont emmener quoi? Le vinaigre pour qu'ils boivent. Dans l'Ancien Testament, la Pâque de là-bas, on mange avec les herbes amères. Le vinaigre dont on parle, c'est parce que nous, on utilise ça pour manger salade là. Hein? Non, hein? C'est parce que à leur époque, ils ne savent pas quel nom il faut donner. Ceux qui traduisaient la Bible, qu'ils ont mis vinaigre. Sinon, c'était plus amer que le vinaigre. Donc, c'est ce qu'ils ont donné à Jésus pour boire. Donc, là-bas, la Pâque de là-bas, on mangeait la chair avec les herbes amères. Et Jésus-Christ étant la Pâque de Dieu, ils l'ont crucifié, ils lui ont donné à manger, à boire avec un liquide amer, plus amer que le vinaigre que nous utilisons. Que Dieu nous bénisse au moment qu'il dit « j'ai soif ». Et lorsqu'on parle de pain sans levain, c'est-à-dire le pain qui ne gonfle pas. C'est quand on met le levain dedans là, que le pain gonfle. Le pain sans levain, c'est ce qu'on prend ici. On prend pour les Libanais prennent pour faire le shawarma. Pain sans levain. Il n'y a pas de levure dedans. Parce que si on met le levain dedans, ça va gonfler. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de péché. Or, Jésus est sans péché. Donc, il est le pain de vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est le pain de vie. Donc, c'est ce pain-là. Amen. Qu'il a symbolisé par la Sainte Seine. Sinon, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Sur un temps normal, si on veut regarder l'agneau rôti, on devait partager la chair de Jésus pour manger. En temps normal. Mais tout est symbolique, tout est prophétique. Mais si on veut manger aussi, est-ce que tout le monde pourra manger? Or, Dieu n'a pas demandé à ce qu'on mange de l'homme. On mange l'homme. Mais c'est pour passer par de manière symbolique. Donc, Christ, tout ce que les enfants d'Israël ont fait, tout ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, en Égypte, lui l'a fait aussi. Il l'a fait aussi d'abord. C'est-à-dire lui-même, il a livré son corps au feu, aux flammes, à la souffrance. Parce que l'agneau sans défaut, c'est un agneau. Mais ils vont faire quoi? Ils vont l'égorger, ils vont le tuer. Le sang va couler. Vous comprenez? Et le même sang, ils vont utiliser pour mettre sur le linteau des portes. Donc aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a coulé. C'était un sang qui a coulé au temps de Moïse. Ils ont utilisé ça physiquement et ils ont mis sur les portes. Mais pour Jésus, c'est un sang symbolique et prophétique qui crie jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc, il suffit que tu invoques, tu dis simplement, ce sang-là coule en toi, te protège. Donc, quand le sang de Jésus est en toi, vous savez, le linteau des portes, ce n'est plus la porte que vous voyez. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu es le temple du Saint-Esprit, le temple là, c'est une maison. Donc, c'est que tu es une maison. Donc, quand il y a une maison, il y a toujours une porte. C'est pourquoi la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ou j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Ça dit quoi? Si tu acceptes Jésus de rentrer dans ton cœur, dans ta vie, alléluia, c'est ça, on parle de temple. Donc ce temple-là, ce n'est plus le sang qu'on va mettre sur les portes de maison. C'est le sang de Jésus sur ta vie. Et si le sang de Jésus est sur ta vie, l'esprit de mort va venir, il va te dépasser. L'ange de la mort va te dépasser parce que le sang de Jésus est sur toi. Bien-aimés, vous le voyez bien, que le sang de Jésus-Christ sur nous protège. Si l'ange de la mort est venu, et quand l'ange de la mort venait au temps de Moïse, quand il arrive, il regarde sur la porte, il y a sang, il dépasse. Il y a sang, il dépasse. Il n'y a pas sang, il rentre. Il y a sang, il dépasse. Il n'y a pas sang, il rentre et il frappe tous les premiers-nés. Il frappe tous les premiers-nés. Donc aujourd'hui, quand on parle de coronavirus, ce sang qui a coulé, ce sang est sur toi. Mais pourquoi on a peur? C'est vrai, un jour dans mes prédications, j'ai dit que quand tout va passer là, vous allez voir que les chrétiens qui sont morts sont peu. C'est là qui va amener encore plus de conversion. Quand on va faire les statistiques, ils vont voir que dans tout ça là même là, les chrétiens ne sont pas beaucoup moins. Oui. Donc ils vont s'asseoir et dire, mais écoutez, les chrétiens ne sont pas morts, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que c'est leur Jésus qu'ils adorent. Le sang de Jésus sur toi, en cette Pâque, alléluia, que je déclare 2020, l'an de la mort traverse l'Afrique. Traverse l'Afrique. Parce que leur plan c'était pour éliminer les habitants de la terre, de l'Afrique, alors que nous invoquons Dieu en Afrique plus qu'en Europe. Le sang de Jésus coule ici. Alléluia.
Laissez-moi parler un peu de l'Afrique dans mon livre, Prophétie sur votre terre, je parle de ça. Regardez dans la Bible. Tout a commencé en Afrique. Les Égyptiens sont en Afrique. Amen. Dieu même est venu, Dieu en Afrique s'est révélé. Quand on parle de l'Égypte là, c'est en Afrique. C'est en Afrique que Dieu s'est révélé à Moïse. Amen. C'est en Afrique que Dieu opère des miracles pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, quand Jésus mourait et partait à la croix pour mourir, sa croix a été supportée, prise par un Africain. Simon de Cyrène, le premier Africain. Mais les gens oublient que l'une des femmes de Moïse était une Africaine. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ est venu sur la terre. Et regardez une chose. Quand Hérode devait tuer les enfants du 0 à 2 ans, c'est où Marie et son mari sont partis. Et Joseph sont venus se cacher en Égypte. Donc, pour revenir au message du jour, je vais vous dire que la Pâque, c'est quelque chose de symbolique et prophétique. Amen. Parce qu'à partir du sang de Jésus, rien ne peut te toucher. La Pâque de l'Ancien Testament, avec cette Pâque-là, le péché ne peut pas être effacé. Mais c'est une Pâque de protection de vie. Ça te protège de la mort. Mais nous avons Jésus, le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous réconcilie avec Dieu, nous épargne de la mort, nous justifie et nous donne la protection et aller contre le monde des ténèbres. Donc la mort qui vient frapper ne peut pas te frapper parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Dans la Pâque que nous faisons, cette Pâque de cette année, c'est l'une des Pâques prophétiques de l'Afrique. La Pâque de cette année 2020, c'est une des Pâques prophétiques. Et je prophétise en tant que prophète de Dieu, après cette Pâque, que la mort de coronavirus passe sur l'Afrique. Qu'on ne parle plus de cette affaire. Si vous remarquez, à un moment donné, quand on entend Italie, 200 personnes, 400 personnes, 500 personnes, mais ça mourait. Mais les gens attendent, mais nous on ne meurt pas. Donc eux-mêmes, là, ils veulent créer la mort forcée. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Selon Ésaïe chapitre 7, verset 7. Donc nous avons Jésus de Nazareth. La mort doit quitter loin de toi. Les enfants d'Israël sont levés matin et ils entendent ça pleure. Même la nuit, ça pleurait. Les gens pleuraient leur mort. Les gens pleurent leur mort en Italie. Les gens pleurent leur mort en Espagne. Les gens pleurent leur mort aux États-Unis. Un peu partout. Mais l'Afrique ne pleure pas ses morts. Parce que nous avons le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez le message? Nous avons le sang de Jésus. Ce qui arrive, quand Satan veut faire, souvent, ça retourne. Combien de nos frères qui sont morts dans la mer Méditerranée, nos sœurs qui sont mortes dans la mer, ils sont des milliers. Mais est-ce qu'on en parle sur les journaux? C'est l'Afrique qui parle un peu. C'est nous, mais ils ne présentent pas. Mais qui sont ceux qui les tuent? Ce sont les Italiens. Les Espagnols, c'est ça, non? Espagne, ce sont ceux-là. Vous voyez que la mort, ce qu'ils ont fait, c'est retourner contre eux. Souvent, les choses, on n'ouvre pas les yeux pour voir. Ceux qui sont contre. Nous sommes dans un temps où ce n'est pas question de dire Dieu aime tel peuple, Dieu n'aime pas tel peuple. Dieu aime le peuple qu'il adore, qui le loue en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas question de blanc, question de noir. Si tu es blanc, adore Dieu en vérité, Dieu va t'épargner. Si tu es noir, tu adores Dieu en esprit, en vérité, Dieu va t'épargner. Donc, je dis à quelqu'un de croire en ce Dieu qu'il adore, parce qu'il est le véritable Dieu. Donc, la Pâque de cette année, c'est la Pâque prophétique, la Pâque de la délivrance de l'Afrique. L'Afrique sera délivrée au nom de Jésus. Et l'esprit de mort qui plane dans les airs, et puis c'est un esprit très dangereux, hein? C'est un esprit un prince de l'air. On appelle prince de l'air. Vous voyez cet esprit-là, c'est prince de l'air, parce que lui, il vient par l'air, dans l'espace. On dit qu'il est dans l'air, on ne le voit pas. Quand il vient, il rentre dans tes narines, il rentre dans ta bouche, c'est fini pour toi. Tu t'as touché, tu es mort. Mais quand tu as le sang de Jésus, je vous assure, tout ce que tu vas toucher, ça va détruire. Amen. Souvent, la peur fait que souvent on vient, on lave, bon, pour avoir un peu de sécurité, on lave nos mains. Parce que si nous avons la foi en nous, on peut venir, pas laver nos mains, on peut dormir. Mais quand tu as dormi ta tête, tu as mal, un peu de douleur de tête, tu vas te dire, est-ce que je suis venu de supermarché, j'ai lavé ma main? Est-ce que je n'ai pas caché là même là, j'ai oublié à la maison? C'est pas ça qui fait que j'ai maux de tête. Alléluia. Donc, bien-aimés, ayons la foi, croyant que Dieu est capable de nous garder, de nous protéger. Alléluia. Dieu est capable de nous sécuriser de la situation de la mort. Mais nous avons Jésus, nous. Si le corps physique meurt,
nous serons ressuscités. Alléluia. Parce que cette Pâque a été faite avant qu'on ne meure. Christ est mort et il est ressuscité. Nous avons la vie en nous. Mais je veux que chaque chrétien sache que la mort en nous, la mort de Christ en nous et la résurrection de Christ en nous. Quand nous mourrons, nous ne mourrons pas pour rester dans la terre, mais nous serons ressuscités pour la vie éternelle. Donc la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Donc aujourd'hui, cette peur qui nous anime, c'est comme tous, on était tous morts. Mais nous avons la victoire et nous avons la résurrection de Christ en nous. N'ayez pas peur de ce Covid-19 parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et cette Pâque de 2020, c'est le passage de Covid-19 pour aller dans le monde des ténèbres. Et il va survoler l'Afrique. Il va partir et rien ne pourra nous atteindre. La mort qui a été préméditée par le monde des ténèbres, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Donc lorsque nous sortons, c'est vrai, prenez vos casques, prenez tout ce que vous pouvez prendre, soyez libres en esprit. Et nous, chrétiens, on peut faire échouer tout le plan du monde des ténèbres. Si même ils ont envoyé des cache-nez empoisonnés, les vaccins qu'ils vont faire, et que nous, on résiste, qu'ils veulent faire par autre moyen, même si en mettant par les chloroquines, je vous assure que le sang de Jésus peut tout annuler. Et même on s'assoit pour se poser la question, mais les Africains, là, c'est quoi? Il y a quoi dans leur corps? Et puis on donne médicaments pour les tuer, ils ne meurent pas. Bien-aimés, nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Le chrétien doit proclamer ce sang, parce que tu es la porte, tu es le temple du Saint-Esprit, et ce sang-là a marqué sur toi. Et ce sang reste sur toi. Sur le plan physique, tu ne vois pas. Mais quand tu invoques le sang de Jésus, c'est la victoire. Et quand vous lisez la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, qu'est-ce que peut nous faire le coronavirus? Cet esprit-là de mort, ce sang-là court sur nos maisons. Quand tu dors, invoque le sang dans ta maison. Invoque le sang sur ta porte, physique même. Tu t'arrêtes à la porte de ta maison, tu lui dis, esprit de mort, tu n'as pas de place dans cette maison, tu ne rentreras pas par ma porte. Parce que ici, c'est le sang de Jésus qui est sur ma porte, sur le linteau de ma porte. Tu dis ça, même dans la cour où tu es, invoque le sang de Jésus dans ta cour, il n'y aura pas de mort. Nous ne devons pas avoir peur, parce que le chrétien a tellement peur que souvent, on oublie le passage biblique. Et souvent, on écoute ici, ça nous affaiblit. Souvent, on a peur, on doute, on tremble. Mais ayons l'assurance de notre salut. Croyons que Jésus est capable de nous libérer, de nous restaurer. Que Dieu Tout-Puissant nous garde, nous protège, nous donne la victoire.